parle des institutions, intéressons-nous au Parlement européen. Le 24 mai prochain auront lieu les élections des eurodéputés. À peine plus d'un mois de cette échéance, le président de région Serge Letchimy a invité l'eurodéputé de la section Océan Indien, Younous Omarjee, à donner une conférence sur l'optimisation des potentiels des régions ultrapériphériques, les RUP. C'est ce soir à l'hôtel de région à 19h30. Mais avant, il est venu nous rendre visite. Younous Omarjee, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous siégez donc au Parlement européen. Bientôt auront lieu ces élections, je le disais à l'instant. C'est un scrutin qui ne parle pas vraiment aux Martiniquais. En quoi le Parlement européen a-t-il un impact sur le quotidien des populations ultramarines? L'Union européenne ne parle pas vraiment à l'ensemble des peuples européens. Et il y a un travail de pédagogie très important à faire pour que les citoyens européens prennent véritablement conscience des enjeux dans leur vie quotidienne des politiques européennes. Et cela est vrai, cela est particulièrement vrai dans les Outre-mer, puisque l'Europe participe à la vie des territoires dans le financement des infrastructures, mais aussi dans l'accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre des grands projets. Je veux dire deux mots sur ma présence ce matin au Carbet. C'est un moment historique, un moment fondateur, et je suis très fier, en tant que député européen, d'avoir pu être présent. Cette présence montre que nous avons de multiples appartenances et que l'appartenance à l'Union européenne n'est pas exclusive de notre meilleur enracinement dans notre environnement régional. Aimé Césaire disait « On ne fait jamais de bonne politique contre l'histoire et contre la géographie ». Et c'est l'honneur des Martiniquais, du peuple martiniquais, de voir que son avenir se situe dans ce bassin caribéen aussi. Alors, quelle est la place? Parce qu'on a compris qu'effectivement, l'Europe a une place importante chez nous, les investissements européens sont importants. Quelle est notre place, nous, Outre-mer, aux yeux de cette Europe, justement? Vous savez, c'est une vision un peu contrastée. Les Outre-mer sont perçus par certains comme les confettis d'un empire colonial qui coûte trop cher à l'Union européenne. Eh bien, nous devons, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans au Parlement européen, tordre le cou à ces idées, puisque, vous le voyez bien, nous apportons à l'Union européenne bien plus que ce que nous lui coûtons. Il suffit de voir Kourou en Guyane, qui permet à l'Union européenne d'avoir une véritable politique spatiale. Je crois que le retour pour le peuple guyanais est encore bien inférieur par rapport à ce que correspond l'apport à l'Union. Donc il faut sortir de ce prisme du combien ça coûte l'outre-mer et véritablement valoriser les atouts de nos régions, et ils sont nombreux, et en particulier en Martinique. C'est ce pourquoi vous avez justement milité au Parlement européen, pour que les régions ultrapériphériques, en tout cas tous les départements, régions et territoires d'outre-mer soient mieux aidés par l'Europe d'une certaine manière. C'était en février et mars dernier. Oui. Qu'est-ce qui va changer désormais dans l'aide que nous apporte l'Europe? Effectivement, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité le rapport que j'ai proposé sur les régions ultrapériphériques. Jusqu'à aujourd'hui, il est vrai que notre relation à l'Union européenne était un peu enfermée dans ce qu'on appelle la politique régionale de solidarité, qui est une politique nécessaire pour rattraper les retards. Mais nous devons d'ores et déjà, et c'est le cas du Conseil régional de Martinique, avoir les yeux rivés vers de nouveaux objectifs. Ces nouveaux objectifs, c'est le développement durable, ce sont les énergies renouvelables, c'est la politique marine, la biodiversité. La politique marine, la croissance bleue, c'est un véritable défi qui doit mobiliser toutes les énergies. Nous sommes des îles, nous avons autour de nous de l'eau, c'est de l'or bleu comme on dit. Il y a là des potentialités considérable, et si nous tournons notre jeunesse vers les océans, il y a un gisement d'emploi véritablement important, et il y a aussi les clés pour résoudre des défis tels que le défi énergétique ou même des réponses en termes de besoins alimentaires. Donc il y a là des défis particulièrement exaltants. On espère en tout cas que ça portera ses fruits. Merci beaucoup.